RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique dans une nouvelle livraison. Mise au point qui s'attaque ou qui met le focus sur des questions d'actualité. En tout cas, l'actualité à Kinshasa, c'est aussi ce problème, épineux problème d'embouteillage qui empêche les Kinois de circuler normalement. Face à cette situation, le gouvernement central, à travers le ministère de Communication, Voies de Communication et Désenclavement, le ministère des Transports, bien entendu, a mis en place une série de mesures prises pour justement arriver à solutionner ce problème. Le gouvernement central travaille avec l'hôtel de ville de Kinshasa, avec la police nationale congolaise et aussi avec la CNPR. Alors, aujourd'hui, des mesures du gouvernement vont être passées au peigne fin dans la lutte contre les embouteillages. La CNPR a-t-elle gagné le pari aujourd'hui, oui ou non? En tout cas, c'est la question centrale, c'est le fil conducteur de cette émission. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit du directeur technique de la CNPR, M. Valère Fumukani. Bonsoir, monsieur le directeur technique. Bonsoir, messieurs les journalistes. Très en forme? Très en forme. Voilà, je venais de l'annoncer, vous êtes mis au parfum aujourd'hui pour résoudre un problème qui se pose à Kinshasa, le problème d'embouteillage. Une série de mesures, un train de mesures ont été prises pour justement trouver une solution. Si vous pouvez nous rappeler, qu'est-ce qui avait été décidé artère après artère pour permettre un peu la circulation fluide à tous les Kinois? Merci, messieurs les journalistes. À Kinshasa, nous sommes habitants d'ici. Nous sommes en train de vivre une situation qui est anormale. Il s'agit des embouteillages. C'est comme ça que nous avons amené des études depuis très longtemps. Ça fait plus d'une année que nous avons été dans une commission au niveau du ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement en train d'étudier cette situation ici. Maintenant, avec le VEPM Bemba, voilà qu'il dit que nous devons courageusement prendre toutes ces mesures-là pour que nous puissions absolument apporter une solution à la population quinoise qui est en train de souffrir de ça. C'est comme ça que nous avions pensé à l'immédiat, pour des mesures qui sont à l'immédiat, pour des mesures qui sont à court terme, pour des mesures qui sont à moyen terme et aussi à long terme. Mais en ce qui concerne des mesures qui sont à l'immédiat, nous nous sommes dit que c'est d'abord la redistribution de la circulation à sens unique alterné aux heures de pointe. C'est comme ça que nous nous sommes dit qu'au niveau de Kinshasa Ouest, nous avons eu à étudier la circulation. Nous nous sommes dit que nous pouvons aussi faire en sorte que l'avenue Ngouma soit à sens unique alterné. Et là, nous l'avons eu à sens unique alterné de 5h à 10h. Alors, nous avons aussi pris la deuxième avenue, l'avenue du tourisme. Et là, nous avons pris à partir du pont Mimosa. Donc, de 5h à 10h également. Donc, parce que nous avons, qu'est-ce que nous avons fait? Après toutes ces études, nous avons compris qu'à Kinshasa, le matin, tout le monde va vers le centre-ville. Le centre-ville. Voilà. Tout le monde va vers le centre-ville. Et le soir, c'est tout le monde qui rentre à la maison. C'est comme ça que nous avons eu à favoriser tout le monde qui va vers le centre-ville. C'est-à-dire qu'ils vont pour le travail, ils vont pour payer, pour faire autre chose là. Mais du moins, le matin, qu'ils viennent dans le sens du centre-ville. Et le soir, de 15h à 21h, ils vont également rentrer. C'est comme ça que pour la partie ouest, nous sommes dit l'avenue Ngoumou. De 5h à 10h, il est ascensionné. Donc là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de récolter vraiment des situations un peu favorables par rapport aux gens qui vivent et qui exploitent cette avenue-là, qui nous disent que c'est déjà bon. Je ne voudrais pas plus entrer dans ça, mais je vais dans un premier temps vous signifier toutes les mesures que nous avons prises. Et du côté ouest également, la deuxième avenue, j'ai dit l'avenue tourisme. Nous avons pris l'avenue tourisme à partir de Pont Mimosa, de 5h
à 10 h pour Kitamo Magasin. Mais qu'est-ce que nous avons compris? Quand nous amenons tout le monde au niveau de Kitamo Magasin, il y a un flux important. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce flux important? Également le matin, quand nous observons, vous allez voir que l'avenue du tourisme, parce qu'il y a un séparateur. Du côté gauche, il n'y a pas de véhicules qui viennent vers Kitamo Magasin, mais il y a au moins un plan de véhicules qui est du côté droit. C'est comme ça. Nous nous sommes dit que nous allons prendre une bande, parce qu'il y a 3 bandes, l'avenue du tourisme a 3 bandes. Nous prenons une bande seulement, après les séparateurs. Nous l'avons dédié à Saint-Cyriaque, de Kitamo Magasin, au niveau de la gare centrale, qui doit ramener aussi ces flux-là. Parce que nous ne voulons pas contenir tout ce monde au niveau de Kitamo Magasin. Nous avons dit que tous ces flux-là, nous allons le ramener courageusement au niveau de la gare centrale. C'est comme ça que nous avons pris cette bande-là pour la gare centrale. Et c'est comme ça que nous avons dit, le matin, pour tout le monde qui cherche à prendre les sauts de mouton, que ce soit saut de ciment, que ce soit Mandela, qui ne le prennent pas parce que nous avons déjà dédié cette bande-là à sens unique pour nos amis qui viennent de Kitamo Magasin, juste pour la gare centrale. Et même les après-midi, nous avons dit que également, là, parce que nous allons commencer au niveau de la gare centrale, nous savons que le boulevard du 30 juin a 4 bandes de part et d'autre. C'est-à-dire nous avons 8 bandes et 2 fois des, c'est-à-dire 4 du côté gauche et 4 du côté droit. Mais ce que je suis en train de dire, que nous allons récupérer à partir de ce CIMAT, parce qu'il y a 4 bandes au niveau du boulevard Lumumba, nous aurons maintenant 5 bandes qui vont nous ramener jusqu'au niveau de la gare centrale. Ça c'est le matin jusqu'au niveau des 10 h. Et à 15 h, c'est ça la mesure. Nous allons ramener maintenant les gens à 5 bandes jusqu'au niveau des Socimat. Et là, nous le récupérons au niveau du saut du mouton à 4 bandes jusqu'au niveau de Kitamo Magasin. Et à 15 h également, nous disons que le sens que nous avons dédié au niveau du tourisme et au niveau de Ngouma, les deux sens-là également vont récupérer le sens inverse à partir de 15 h jusqu'à 21 h. Mais du moins, nous tenons à signifier qu'il y a des avenues qui sont là, qui vont prendre maintenant la circulation dans le sens rétro. Nous avons l'avenue Mbeseke, nous avons l'avenue Macampagne, nous avons l'avenue des écuries, nous avons l'avenue de l'école, nous avons la route Matadi. Toutes ces avenues-là, nous les avons laissées à 2 sens de circulation pour ramener les gens, soit du côté de l'UPN ou encore du côté des pompages. Alors, et en ce qui concerne la partie est, notamment le boulevard Lumumba, qu'est-ce qui a été prévu? Voilà. En ce qui Lumumba concerne le boulevard Lumumba, également. moi, je voudrais d'abord signifier une chose qui est très importante. C'est quoi? Nous avons 4 districts au niveau de Kinshasa. Chaque district a son problème. Vous allez voir que Lukung a son problème, Funa a son problème, Moamba a son problème, ainsi que la Tchangou. Mais du côté est, nous prenons plus la Tchangou. Et là, nous n'avons que le boulevard Lumumba. Et là, nous ne pouvons pas la dédier à Sens Unique. S'il vous plaît, on ne peut pas la dédier à Sens Unique. Parce qu'à l'immédiat, nous savons constater qu'est-ce que nous pouvons faire rapidement pour soulager la population quinoise qui est en train de souffrir. Parce qu'il est vrai, pour une distance qu'on peut faire 30 minutes, nous faisons 3 heures du temps. Ce n'est pas normal. Alors, on va y revenir. Alors, la question est toute simple. Après le rappel de toutes ces dispositions qui ont été prises pour faciliter la circulation, je crois que demain, ça fera 2 semaines, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, 2 semaines après, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que tout ce qui était prévu est exécuté sur le terrain? Voilà. Bon, je pense que c'est une évaluation que nous sommes en train de faire. Et là, nous devons le faire par avenue. Je commencerai au niveau de Ngouma. Moi, je suis en train de constater, parce qu'il fallait aussi que la RTGA fasse cet exercice-là pour me convaincre. Et je pense que les autres l'ont fait. Et moi-même, je suis en train de faire ça chaque matin. Parce que je me dis, je dois quitter ma maison à 4 h du matin pour être là où on est en train de placer le premier panneau à 5 h. Je dis, au niveau de l'avenue Ngouma, en tout cas, à moins qu'on me contredise, mais jusque-là, tous les gens qui faisaient 3 heures du temps, 2 heures du temps, pour arriver au niveau de Kitamo Magasin,
des Kitamo magasins ou aller au niveau de centre-ville, ils sont en train de nous dire que là, c'est une solution parfaite. Et là, on nous demande même que ça reste pérenne. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que pour eux, c'est déjà une solution et c'est l'absolu, qu'on reste comme ça. Mais nous ne disons pas ça, parce que nous sommes au niveau de la phase expérimentale. Ça, je souligne. Nous sommes au niveau de la phase expérimentale, nous expérimentons. Mais du moins, pour les amis d'Ngouma, ils nous disent que c'est une satisfaction. Mais du moins, nous reconnaissons qu'il y a des embouteillages qui sont dus au niveau de l'état de la chaussée. Et là, moi-même, j'ai eu à faire le linéaire d'Ngouma, et je fais le linéaire de Rotomatadi. Nous voyons qu'il y a aussi des nids de poules. Et dans la grande commission, nous avons également l'OVD. Et c'est comme ça que l'OVD est en train de travailler avec les entreprises pour que nous puissions absolument trouver une solution là-bas. Mais du moins, maintenant que je suis en train de parler avec vous, je peux vraiment me frapper la poitrine pour dire que non, le matin, de 5h à 10h, nous sommes au niveau de 80% au niveau de l'avenue Ngoma. Voilà, on va y revenir, mais voilà, il y a une évaluation qui a été faite aux côtés du VPM des transports, aux voies de communication et du désenclavement, Jean-Pierre Bemba. C'était hier. Alors nous allons demander à la régie de nous balancer ce reportage qui brosse un peu, je peux dire, une sorte de bilan de ce qui a été fait pendant ce temps par le VPM Jean-Pierre Bemba. Suivez. C'est une deuxième réunion convoquée par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, pour évaluer le dispositif expérimental mis sur pied en vue de fluidifier le trafic routier à Kinshasa, présidé par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement le vendredi 8 novembre 2024. Cette séance de travail qui a connu la présence du ministre de l'Aménagement du territoire, Maître Guy Loando, du ministre provincial des Transports, Bob Amiso, commandant de la police de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, et du président de la Commission nationale pour la prévention routière, Robert Matalata, a analysé à fond le comportement des usagers de la route, car dans certaines artères, les aménagements opérés n'ont pas eu l'effet escompté, but pour lesquels le VPM de transport a remobilisé le service ainsi que les ministères opérant sur le terrain afin de pallier les difficultés rencontrées tout au long de la semaine. Il est vrai que nous sommes toujours dans la phase expérimentale. Nous avions tenu la première réunion pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Il y avait certaines améliorations à faire au cours de la réunion passée. Maintenant, le VPM, le transport, son Excellence Jean-Pierre Bemba, a demandé aussi que nous fassions maintenant une deuxième évaluation pour que ça aille, parce qu'il a remarqué, même pas lui seulement, mais toute la population a remarqué que au cours de cette semaine, ici, il y avait un petit relâchement. Qu'il fallait que tout le monde prenne conscience pour que nous soyons à même, nous soyons au niveau où nous étions quand nous avions commencé. Du reste, les mesures prises sont conjoncturelles et expérimentales. La mise en place d'aménagements dynamiques et évolutifs sont nécessaires pour analyser et mesurer l'état du trafic. Voilà, de retour sur ce plateau, monsieur le directeur technique, vous avez suivi la réunion d'évaluation. Le président de la CNPR était là, il dit que c'est une phase expérimentale, mais il y a quand même une certaine satisfaction, comme vous venez de le dire tout à l'heure sur ce plateau. Oui, il s'agit là bel et bien d'une phase expérimentale. Nous disons également que cette phase expérimentale, elle est dynamique. C'est-à-dire que jusque-là, notre problème, c'est quoi? Les soucis est que nous puissions trouver des solutions à la population chinoise. Nous n'avons pas à faire des histoires pour nous-mêmes, mais d'abord pour la population. Partout, nous sommes en train de travailler. Là où nous estimons que ça ne marche pas, nous revenons jusqu'à ce que nous devons absolument trouver une solution. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Oui, justement, je vais quand même prendre
le temps d'expliquer ce que les habitants de Tchangou disent, que cette mesure est vraiment, passez-moi le terme, un peu inopportune, puisque quand on arrive au niveau du pont Matete, au niveau du quartier 1, entrée quartier 1, surtout sur le saut des moutons de Bitabé, en tout cas c'est impraticable. Il y en a qui militent un peu pour la réouverture de l'artère là vers Apocalypse pour que les véhicules tournent par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été là-bas pour constater vous-même ce qui se passe? Écoutez, monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un homme du terrain. Quand on m'appelle directeur technique, ça dit que moi, le bureau ne me dit rien. Moi, j'aime bien être sur le terrain. Pour que nous puissions arriver à prendre certaines mesures, il faut être sur le terrain, évaluer exactement le problème, évaluer exactement le besoin. Et ensuite, nous pouvons procéder à une décision. Pour les problèmes de Tchangou, Oui. vous avez vu que devant Apocalypse, il y avait une ouverture. À un moment-là, on l'a Qui est fermé. fermé aujourd'hui. Oui. C'était fermé, et même maintenant que je suis en train de vous dire, quand c'était fermé, on a ouvert au niveau de l'entrée Petro-Congo. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Parce que nous disons que les études sont dynamiques. Nous nous sommes dit que non. Si nous pouvons fermer là-bas et ouvrir au niveau de Petro-Congo, prendre en charge tout le monde qui entre là, au niveau de Petro-Congo. Et parce que là, également, c'est moi qui ai parlé une fois, lors des communiqués, nous disons que l'ouverture là qui a été faite, c'était pour les gens qui entrent et qui vont vers Petro-Congo. Oui. Et ceux qui sortent de Petro-Congo Pour aller vers à le saut de mouton. Ils devaient aller vers le saut de mouton, faire la manœuvre à ce niveau-là et revenir vers quartier 1. Vous comprenez? Oui. C'est ce qui a été fait. Mais nous avons remarqué que les usagers de la route, en prélude, ce sont les conducteurs automobiles, ils n'ont pas respecté tout cela. Et là, c'était une traversée en croix et qui a créé encore d'énormes problèmes au niveau des quartiers 1. Alors, en conclusion, c'était quoi? Nous avons eu à transposer les problèmes qui étaient au niveau des Apocalypse, on les a amenés où? Au niveau de Petro-Congo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est comme ça. À la réunion d'évaluation d'hier, nous nous sommes dit courageusement, parce que toutes ces études que nous faisons là, elles sont dynamiques. Nous allons fermer Petro-Congo. Tout le monde qui sort de Petro-Congo doit aller faire une manœuvre au niveau de saut de mouton en bas pour contourner. Voilà, pour contourner et venir. En réalité, si vous regardez bien les sauts de mouton, tout a été prévu. Pour la personne qui fait la manœuvre de retour vers Tchangou, Oui. il y a une voie pour ça. Pour une personne qui est en train d'aller vers de bonhommes, dans le fond de Kistenso, il y a une voie pour cette personne-là. Mais aujourd'hui, nous faisons un peu de désordre. Pourquoi? Alors, parce qu'au niveau des sauts de moto, il y a des parkings, il y a des arrêts pirates, il y a des marchés pirates. Tout mais ça, vous travaillez avec la police dans cette commission. Vous êtes sur le terrain avec les éléments de la police. Et la Sainte-Père, je vois des agents en gilet. Vous n'arrivez pas à faire respecter tout ce que vous avez pris comme décision ou quoi? Si. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de vous dire que la Sainte-Père est maintenant sur la chaussée. Donc, le boulevard du 30 juin, de bout en bout, nous avons récupéré le linéaire à partir de Pascal jusqu'au niveau de la première rue. Oui. Nous avons récupéré l'avenue Willery, l'avenue de Libération. Nous avons pris le linéaire boulevard du 30 juin jusqu'au niveau de Mondjiba. Nous avons pris le linéaire tourisme, le linéaire Ngouma. Partout nous sommes en train de travailler. On a positionné également les agents de la CNPR. Parce que là, les vrais problèmes, nous avons compris que c'est la sensibilisation. Alors, Pour tous ceux qui parlent de la sensibilisation, nous sommes là. Nous sommes dit le matin. Nous avons eu à mettre 150 agents de la CNPR avec des mégaphones. Une équipe forte pour la sensibilisation de 5h à 10h. Et nous avons relayé encore une deuxième équipe de 150 personnes. Donc au total, 300 personnes qui sont là pour la sensibilisation. Nous l'avons commencé hier vendredi. Et aujourd'hui samedi, même en dessous de pluie, vous allez les trouver sur la route, en train de sensibiliser pour que les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. Parce que ce sont des mesures que nous prenons, elles sont courageuses. Au fait, nous avons dit quoi? À l'immédiat, il faut résoudre un problème. Il y a des problèmes que nous pouvons résoudre à l'immédiat. C'est ce que nous avons dit là. La redistribution de la circulation en sens unique alterné. Ça, c'est vraiment un problème à l'immédiat. Ça peut nous apporter plus. Mais au niveau des Tchangou, nous ne savons pas faire ça. Monsieur Alimété, monsieur le directeur technique, Alimété, ça ne marche pas.
au niveau du boulevard Lumumba, ça ne marche pas, il n'y a pas de changement. Il y en a qui estiment même que vous pouvez revenir à l'ordre, en fait, à ce qui se faisait avant, laisser les gens circuler. Puisque à Limete, depuis que vous avez mis en place toutes ces mesures, il y a toujours des bouchons, et à chaque instant. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous dirais d'ailleurs qu'à Limete, il n'y a pas une mesure qui a été prise. Si ce n'est que de fermer certaines ouvertures au niveau du séparateur. Ça, je dois vous le dire. Parce que, qu'est-ce que nous avons trouvé? Oui, pourquoi il n'y a pas de mesure au niveau de Limete? Non, ils ne sont pas concernés, les gens qui passent par là? Je vous ai dit à l'introduction que nous avons 4 districts et chacun des districts a son problème. Oui. Nous ne pouvons pas prendre le problème de Tchangou et ramener ça au niveau de Alors, quelle solution pour les gens de Tchangou, Moamba qui passent par Limete? Pour Moamba, oui, nous avons ciblé certaines ouvertures qui posent problème. Vous serez d'accord avec moi, au niveau de la 12e rue, oui, il y a une ouverture qui est là. C'est juste pour faire passer les piétons. Mais il y a des 207 qui prennent ça. La manœuvre de 207 nous crée des problèmes. Vous comprenez ça? Voilà. Nous avons eu à remarquer également, parce qu'il y a une ouverture au niveau de la 11e rue et 10e rue. Vous allez voir au niveau de la 9e rue, il y a un arrêt qui s'est improvisé là-bas. Pendant qu'il n'y a pas un arrêt, les gens qui payent les habits, que nous appelons entre guillemets, Tombola, qui traversent là, ils ont fait un arrêt. Et cet arrêt-là nous prend au moins 2 à 3 bandes de circulation. Et vous laissez seulement une seule bande le matin pour la circulation dans les sens inverses. C'est un problème, monsieur le journaliste. Et quand nous arrivons au niveau de la 7e rue, il y a encore un arrêt au niveau de l'intersection. Vous allez voir qu'il y a 3 panneaux de signalisation, arrêt, stationnement interdit. Mais il y a des gens qui sont là. Vous allez voir qu'il y a l'érection même d'une passerelle pour prendre en charge les gens qui doivent traverser. On n'utilise pas ça. Non, ils n'utilisent pas ça. Ils préfèrent traverser sur la chaussée. Là, également, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Alors, il y en a qui pensent que, par exemple, j'ai été en contact avec des gens de Tchangou qui estiment que toutes les mesures que vous avez prises sont impopulaires et inopportunes et que vous pouvez laisser tomber tout ce que vous avez dit pour qu'on revienne à l'ancien temps. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que j'ai suivi les amis qui sont au niveau de l'Ouest. Ceux qui empruntent Ngouma, ils me disent continue. Ceux qui empruntent tourisme, oui, ils me disent continuer. Oui. Ceux qui empruntent Mondjuba me disent de continuer. Courageux. Et ceux de Tchangou vous demandent de laisser tomber. Non. À Tchangou. Et de Moamba, qui passe par Limete, vous demandent de laisser tomber. Non. Ils ne peuvent pas nous dire de laisser tomber. Parce que nous sommes là pour trouver une solution. Au fait, ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. C'est pour cette population ici. Moi, je vous dis, messieurs les journalistes, écoutez-moi bien. Là où nous pouvons faire 30 minutes, si nous en faisons 3 heures du temps, ce n'est pas bon. Même la Bible reconnaît que le temps, c'est de l'argent. Alors, avançons un peu, oui, monsieur le directeur technique. Avançons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer et pendant combien de temps pour que les Quinois se retrouvent à travers ces mesures? Voilà, nous avons dit et nous soulignons que cette phase est encore expérimentale. Justement, je vous comptais expérimenter jusqu'à quel timing, quelle date, pour que les choses sérieuses commencent et cette fois-là, que les embouteillages soient bannis. Voilà, sur le temps, courageusement. Nous avons constaté qu'il y a eu cet embouteillage. Au fait, c'était un fléau. Ça a pris du temps. Il est difficile de me dire que nous allons éradiquer ça à 100%. Non. Même dans des grands pays du monde, il y a toujours des embouteillages. On peut toujours connaître les embouteillages ici à Kinshasa. Mais nous ne voulons pas que ça soit de la manière que nous le voyons. C'est-à-dire, c'est absolument une cure pour tout le monde. Les matins, vous la prenez. Les après-midi, vous la prenez. Et toutefois, nous sommes en train de perdre du temps. Je parlais avec les amis de Tchangou. Ils font 3 heures pour arriver au centre-ville. Donc, quand ils font 3 heures, ils travaillent pendant 8 heures. Ils rentrent, ils font 3 heures. Ça veut dire qu'ils font 6 heures sur la chaussée et ils font 8 heures au travail. Ça veut dire que c'est 14 heures en dehors de leur maison. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Je posais la même question aux amis de l'Ouest. Ils m'ont dit également ça. Mais voilà, qu'au niveau de l'Ouest, aujourd'hui, il y a des gens pour arriver de l'UPEN à quitter mon magasin qui faisaient 2 heures du temps.
Ils sont en train de me dire que maintenant ça va. Ils font 2 heures, ils font 30 minutes, ils font 20 minutes. Il y en a même qui me disent que pour arriver au niveau du centre-ville, ils ont fait 35-40 minutes. Ce qui ne se faisait pas. C'est comme ça que Donc, moi, selon vous, vous êtes dans le bon. C'est-à-dire que la CNPR est en train de gagner le pari, hormis des plaintes ça et là, et hormis le fait que vous soyez pendant la phase d'expérimentation. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Je ne voudrais pas que ce soit pour la Saint-Père, mais je voudrais que ce soit pour tout le monde qui est dans la commission. Parce que dans la commission, il y a la ville de Kinshasa, il y a le ministère des Transports, Voies de Communication, qui est dirigé par le VPM Jean-Pierre Bemba. Et nous disons qu'il y a le ministère des infrastructures et avec l'OVD, parce que tout ce que nous faisons là, parce qu'au fait, le problème c'est quoi? Nous avons dit qu'il y a des embouteillages qui sont dus au nid des poules, à l'état de la chaussée. Et quand nous sommes là, quand nous évaluons ces histoires-là, nous disons à l'OVD de prendre ça en charge. Là, c'est les ETP qui sont là avec nous. Donc, il y a également la ville. Vous savez que la ville a mis un programme juste pour résoudre cette situation-là. Moi, je ne voudrais pas parler pour la ville, mais du moins, je suis en train de vous dire qu'il y a un programme que la ville a essayé de mettre. Est-ce que vous avez reçu tous les moyens financiers nécessaires du gouvernement pour faire ce travail-là? Non. Au niveau expérimental, il n'y a pas encore un moyen. Nous sommes en train d'étendre parce que aussitôt que nous aurons les moyens du gouvernement, parce que tout le monde a essayé de mettre un devis pour ce qui concerne ce genre de travaux, vous allez voir, si nous avons les moyens du gouvernement, parce qu'ils nous ont promis ces moyens-là, par rapport aux différents défis, vous verrez qu'il y aura des barricades. La voie de Dié, par exemple, sur Mondiba, la 4e voie, ça sera un couloir où il y aura des barricades métalliques à côté. Les gens ne vont pas entrer. Mais à la phase expérimentale, nous sommes en train de jalonner la police. Nous sommes en train de jalonner encore la police. Mais quand nous allons passer à l'œuvre, là, ce sera des barricades métalliques et je vous rassure que personne ne va accéder à ça. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce qu'on peut s'attendre à de bons résultats dans les jours à venir? Monsieur le journaliste Jacques Mourouba, je vous demande de nous faire confiance. Et je demande également à la population congolaise, et surtout quinoise, qui est en train de vivre cela, de nous faire confiance. Vous savez quoi? Le problème est vrai, il est réel. Que généralement, les gens disent, ils commencent toujours comme ça, mais quelques temps après, ils vont disparaître. On ne va pas... Oui, puisque même le VPM a reconnu qu'il y a eu un peu de relâchement pendant cette phase expérimentale, dans la réunion de tout à l'heure d'évaluation. Oui, il a reconnu cela, parce qu'au fait, nous devons dire la vérité. Par rapport à tout cela, 50% de la réussite de ce que nous faisons, c'est au niveau de la répression, avec nos amis de la police. Vous comprenez? Il faudra que la police soit permanente et que la police suive ce que nous disons à la note. Alors là, à la note, ce que nous demandons qu'on fasse de 5h à 10h ou à 11h et de 15h à 21h, que la police soit là en train de respecter. Ce que nous ne voulons pas, qu'il y ait des fourrières à côté, que nous quittions cette mission pour une autre mission, où nous allons retrouver maintenant comment est-ce que les gens sont en train de se retrouver, en train de faire la répression sur la moto et comme ça. Non, nous voulons d'abord rester à l'ouvrage. Ce que nous voulons, c'est le résultat qui doit satisfaire la population quinoise. Ça, c'est ce que nous voulons d'abord. Dans un premier temps, c'est ça. Et nous savons que l'embouteillage, nous disons bien, on ne saura pas l'éradiquer à 100%. Il y aura un peu de retenue. Nous devons retenir une chose. Nos routes, par moments, sont étroites à quelques niveaux. Je vais prendre, par exemple, au niveau de l'ouest. Nous sommes au niveau de la route Matadi, à 7 mètres. Il est vrai, s'il y a un trou, c'est un problème. Il est vrai, s'il y a un véhicule qui tombe en panne, en face de nous, c'est un problème. Vous comprenez? En face de ça, nous devons savoir aussi trouver certaines solutions. Il y a également le taxi-moto, qui, je pense, au jour d'aujourd'hui, ça fait 15 ans. Et en grande majorité, la majorité de nos amis qui circulent sur la moto là, ou qui nous conduisent sur des motos, ils ne connaissent pas les notions du code de la route. Il faut là, c'est l'ignorance totale. Là, vraiment, c'est un recyclage que nous devons faire. Vous comprenez? Recadrer nos amis pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'ils doivent conduire. Là où ils doivent être, comment est-ce qu'ils doivent conduire. Au lieu d'être en file, ils se mettent en bloc. Ce n'est pas bon. Donc, nous devons avoir des sens de travail avec tout ce monde-là pour que nous arrivions au résultat. Nous ne disons pas que c'est automatique. Aujourd'hui, nous avons lancé
Nous sommes dans le décembre, nous ne pouvons pas dire que c'est automatique. Donc nous devons travailler là-dessus. C'est un fléau, nous devons travailler. Les gens peuvent poser la question, ça peut prendre combien de temps? Nous disons non, on n'a pas besoin du temps, mais nous avons besoin de travailler là-dessus pour que nous puissions obtenir un résultat favorable. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes dans la mise au point. Nous recevons le directeur technique de la SNPR. Nous sommes en train de parler de la lutte contre les embouteillages avec des mesures qui ont été prises par le gouvernement central. Alors, monsieur le directeur technique, parmi les missions dévolues à la SNPR, là on va un peu évoluer, c'est de faire parler nos routes. Et nous constatons qu'à Kinshasa, en tout cas, beaucoup de tronçons routiers sont muets. Les routes sont muettes, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de panneaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à imprimer vos marques partout à travers Kinshasa? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Là encore, nous sortons de ce que nous devions parler aujourd'hui pour parler de la SNPR. Oui. Il est vrai. L'occasion faisant le larron. Oh, voilà, on on peut peut faire faire une d'une occasion pierre de deux tout coups. ça. Voilà, Oui. ok, d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais vous serez d'accord avec moi quand vous quittez l'aéroport international d'Angély jusqu'au niveau de... Là, nous sommes sur les boulevards Lumumba. Jusqu'au niveau de Saint-Raphaël, il y a le marque au sol de bout en bout. Ça a été fait par la SNPR. Jour et nuit, nous sommes là, en train de réaliser ces travaux-là. Et là, c'était déjà au mois de janvier que nous avions commencé ces travaux-là. On l'a fini. Et quand vous regardez le boulevard Saint-Doué, de bout en bout, c'est marqué. Quand vous regardez le boulevard Triomphal, de bout en bout, c'est marqué. Quand vous prenez l'avenue de Libération, de Moulard, jusqu'au niveau de Mandela, c'est marqué. Quand vous prenez l'avenue Kisangani, vous passez jusqu'au niveau du palais de la Nation, c'est marqué. Quand vous prenez devant Pullman, l'avenue Batetela, c'est marqué. Et quand vous prenez l'avenue Kassavubu, ce n'est pas... Ah mais non, on parle du marquage. Hein. C'est juste Là, ça on que je parle dis. du marquage. Il faut Justement. voir, avant de marquer, c'est le tas de la chaussée. Il Quand faut on prend voir le tas l'avenue de la chaussée. Kassavubu, par exemple, quittant justement à côté de la Grande Poste, justement, Oui. vous longez, vous passez par Victoire jusqu'à Kitambo. Ah oui, Il y a aussi des marquages. D'accord, d'accord, attention. Là, c'est vrai que vous avez pris un cas particulier. Quand vous prenez la route Elengue, ça y a de marquage, je ne sais pas. Attendez, Aidez-moi je à vais vous comprendre un répondre. peu Je tout ça. vais vous aider à comprendre. Quand vous prenez la route bypass, Mhm. il y a de marquage partout. Non, non. Voilà pourquoi la question. Merci. Merci, vous avez raison. Vous avez oublié que le marquage, quand on le réalise, ça a un temps. Peut-être c'est ici, chez nous, nous pensons que quand nous passons avec le marquage, et là, c'est de l'éternité à l'éternité, à un seul coup. Non. Oui, chez nous aussi, on a dit que la couleur blanche que vous utilisez, le timing maximum, c'est 6 mois. 6 mois après, en tout cas, à Kinshasa, il faut le faire. Voilà Ouais, encore, c'est une question. au fait, nous sommes au 11e mois. Nous avons commencé au mois de janvier sur le boulevard Lumumba de l'aéroport jusqu'ici. Allez voir là où c'est effacé, vous allez me convaincre. Alors vous allez me dire que c'est 6 mois. 6 mois, c'est au mois de juin. Mais s'il y a encore des traits, ça dit ça tient, ça tient. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de résistance par rapport à la couleur. S'il y en a, s'il y en a. Qu'est-ce qui est Non, cette situation? non. Il y a une résistance, mais nous avons un problème. Oui, C'est lequel? le problème de l'entretien de nos routes. Sur le plan de l'assainissement, est-ce que nous balayons nos routes? Non, c'est ça un grand problème. Vous allez vous convenir avec moi, monsieur le journaliste. C'est une méthode que nous utilisons dans nos familles. Pour nettoyer nos marmites, qu'est-ce que nous prenons? Un peu de sable. Nous nettoyons là où il y a de la fumée, c'est comme une couleur. Hein. Un peu de sable, là où il y a de la fumée, un peu de couleur, et le sable fait quoi? Nettoie. C'est exactement avec ce qui se passe sur la chaussée. Quand nous ne savons pas balayer le sable qui se retrouve là-bas, avec l'adhérence des piliers, quand nous freinons brusquement, la peinture part. C'est un nettoyage. Alors, monsieur le directeur technique, en tout cas, laissez-moi prendre un exemple. Ah, ok. Nous avons été en Suisse, nous avons remarqué par exemple à Genève, à Lausanne, à Montreux, partout, on utilise la couleur jaune et une couleur qui brille. Vous pouvez être à distance, mais en tout cas, les marques là brillent. Le marquage est en train de briller, mais ce n'est pas le cas chez nous. Alors dites-nous, chez nous c'est la couleur blanche. C'est un choix de notre pays ou bien
On tient compte de quels critères pour le choix ou pour la qualité de cette peinture-là qui ne brille pas assez? Non, non, Comment je ça vais se vous fait? dire une chose. Oui. La signalisation est conventionnelle. Ce n'est pas qu'au Congo, nous avons une couleur blanche et ailleurs, nous avons autre couleur. Non. J'étais à Paris, c'est la couleur blanche. J'étais à Dubaï, c'est la couleur blanche. Mais également, nous pouvons utiliser la couleur jaune. La couleur jaune, nous pouvons dire que nous le mettons maintenant sous les séparateurs. C'est pour différencier. Et généralement, chez nous, quand nous... Mais ailleurs, c'est cette couleur blanche-là qui brille. Laisse-moi vous dire une chose, c'est une vérité. D'abord, la couleur jaune, ici, chez nous, c'est une signalisation de chantier. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de travailler au chantier, nous mettons la couleur jaune. Mais si nous ne sommes pas en chantier, on ne peut pas mettre la couleur jaune. Mais du moins, nous pouvons accepter mettre la couleur jaune au niveau du séparateur. Oui, quand vous dites ça brille, c'est parce que nous mettons la brillance. Également, ici, chez nous, nous mettons également la brillance. Il y a des billes de verre que nous mettons, la brillance, pour faire briller. Mais c'est différent, nous disons, par exemple, non, par rapport, nous disons, par rapport à ce qu'on voit à Paris. Oui, voilà, oui, c'est au niveau de l'entretien. Le nettoyage. Les nettoyages, vous serez d'accord avec nous que ce qui se fait à Paris, c'est pas ce qui se fait chez nous ici. Peut-être au séjour ici. Alors, je salue le gouverneur Bumba qui est en train de faire un effort pour mettre également les gens pour nettoyer ces jours ici. Mais avant, je vous dis, donc nous pouvons trouver maintenant des tonnes et des tonnes de sable sur la chaussée. C'est grave ça, c'est grave. Et nous ne condamnons pas la Sainte-Père. Nous faisons des efforts. Alors, je vous pose la dernière question, puisque nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que la Sainte-Père est-elle opérationnelle dans toutes les provinces de la République? Sinon, pourquoi? Et on va conclure l'émission. Merci beaucoup. Là, je souris parce que je dois vous dire que oui, la Sainte-Père est opérationnelle. Aujourd'hui, déjà, dans les provinces de la République, nous sommes opérationnels. Donc, si oui, pourquoi oui? Oui. Parce que nous devons être très partout, parce que nous prenons en charge la population congolaise en ce qui concerne la sécurité routière. Parce qu'au fait, il y a un problème. Nous devons savoir, il y a des gens qui ne savent pas. Quand ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Il y a un service qui est en train de travailler, qui lutte contre les accidents, qui lutte contre tout ce qui est comme insécurité routière, qui s'appelle la Commission nationale de sécurité routière. Donc, si nous rentrons à la maison, ça dit que la Sainte-Père, les agents de la Sainte-Père, les cadres là, ils ont bien travaillé. Et si nous ne rentrons pas en cas d'accident, nous-mêmes, on... Mais on vous accuse de ne pas beaucoup et bien communiquer. Non, non, communiquer, oui. Communiquer, oui. Mais nous disons que nous sommes là. Si vous nous suivez au niveau de la RTNC, nous sommes là. Au niveau de CCTV, nous sommes là. Même au niveau de la RTJ, nous sommes là. Je vous dis, nous sommes là. Mais le vrai problème, c'est celui qui doit nous suivre. Est-ce que maintenant, quand je suis en train de parler avec vous, c'est tout le monde qui nous suit? Non, c'est difficile. Tout le monde se retrouve à un coin en train de faire autre chose. Mais il est vrai qu'il peut nous suivre dans une autre chose. Mais au niveau de la communication, la Sainte-Père est là. Nous avons toute une direction de communication qui est là, présente, en train de communiquer au jour comme la nuit. Voilà, monsieur le directeur technique, nous sommes arrivés à la fin de la tranche. Vous allez regarder la caméra et vous adresser à la population quinoise par rapport aux embouteillages. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire d'être un peu patient, ou la population peut être patiente un peu, ou on doit vous faire confiance, les meilleurs est à venir? Qu'est-ce que vous allez adresser comme message? Nous allons d'abord dire merci à la population quinoise qui est en train de nous suivre, parce qu'au fait, ce sont des mesures courageuses que nous avons prises pour que nous puissions alléger ce que nous avons trouvé comme un fléau au niveau des embouteillages. C'est-à-dire quoi? Si tous nous respectons toutes les mesures que nous avons prises là, vous allez voir qu'au niveau des bandes dédiées, au niveau du temps que nous avons dédié, parce qu'il est vrai qu'il y en a d'autres, quand nous disons ça se termine à 10 h, ils prolongent même à être sur des bandes dédiées au niveau de 11 h, ce qui n'est pas bon. Nous demandons seulement le respect de ce que nous demandons. Au-delà de ça, nous avons même nos autorités qui par moment prennent des sens uniques. Voilà, même à des heures déduées, ils prennent ces sens uniques-là. Courageusement, je suis en train de dire à nos autorités, si vous pouvez respecter toutes les mesures que nous prenons là, ça sera vraiment un bien pour tout le monde. Et vous allez voir que ça va faciliter la circulation au niveau de la ville de Kinshasa. Mais là, c'est à l'immédiat. Mais du moins, à court terme, nous sommes là.
en train de remblayer, de construire. Et à moyen terme, nous sommes là en train de construire également jusqu'à trouver la solution durable. Ce que nous avons donné là, il est à l'immédiat. Et à moyen terme et à court terme, vous allez voir également la solution durable. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini avec ce numéro de votre magazine sociopolitique mise au point. Des mesures du gouvernement pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Nous allons parler, est-ce que la SNPR a-t-elle gagné le pari? En tout cas, nous sommes dans la phase expérimentale. Continuez à faire confiance à la SNPR, à toutes ces mesures. Sensibiliser, respecter ce qui est dit. En tout cas, la solution sera là. Nous avons reçu pour vous ce soir M. Valère Fumukani. Il est le directeur technique de la SNPR. C'est avec lui que nous avons échangé en tout cas. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.